Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et bienvenue sur Bonjourcast français. Aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose que presque tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. Ce moment particulier où tu regardes ton appartement et tu te dis « Oh non, les invités arrivent dans quelques heures et la maison est dans un état catastrophique. » Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé un samedi matin il y a quelques semaines. Et je vais vous raconter cette journée du début à la fin. Parce que c'était une vraie aventure. Une aventure de ménage. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette histoire. Alors installez-vous confortablement, écoutez attentivement et profitez de cette histoire en français. Chaque mot, chaque phrase, chaque moment est là pour vous aider à progresser naturellement. Bonne écoute! Ce samedi-là, je me suis réveillée vers 8 heures du matin. Le soleil entrait par la fenêtre. Les oiseaux chantaient dehors. C'était une matinée magnifique. Je me suis étirée dans mon lit, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé « Quelle belle journée !» Je suis restée quelques minutes sans bouger, juste à profiter du calme. Et puis, mon téléphone a sonné. C'était un message de ma sœur. Elle écrivait « Sophia, on arrive vers 14 heures. On a hâte de voir ton appartement. Tu nous prépares quelque chose à manger ?» Et là, mon estomac s'est serré. 14 heures. Il était déjà 8h15. J'avais moins de 6 heures pour tout préparer. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit. J'ai regardé autour de moi. Et là, j'ai vraiment vu mon appartement pour la première fois depuis longtemps. Il y avait des vêtements sur la chaise dans le coin, des livres empilés sur le canapé, une tasse de café vide sur la table du salon, des chaussures près de la porte d'entrée, des sacs de courses pas encore rangés dans la cuisine. Et dans la salle de bain, je préfère ne pas en parler. J'ai fait une grande respiration. D'accord, pas de panique. Je peux le faire. Je me suis levée, j'ai enfilé mon vieux pantalon de sport et un t-shirt confortable. J'ai bu un grand verre d'eau et un café rapide debout dans ma cuisine. Pas le temps de prendre un petit déjeuner tranquille ce matin. La journée allait être longue. La première chose que j'ai faite, c'est de faire un plan. Oui, un plan. Parce que quand il y a beaucoup à faire, il faut s'organiser. Sinon, on tourne en rond et on ne fait rien correctement. J'ai pris un bout de papier et j'ai écrit une liste. La cuisine, le salon, la salle de bain, la chambre, l'entrée. 5 pièces. Moins de 6 heures. C'est faisable. Oui, c'est faisable. J'ai commencé par la cuisine parce que c'est souvent là que le désordre est le plus difficile à cacher. Les invités regardent toujours la cuisine, même si tu ne les invites pas dedans. Il y avait de la vaisselle dans l'évier depuis la veille, des miettes sur le plan de travail, une bouteille d'huile ouverte, des fruits un peu trop mûrs dans le panier, et un tiroir qui débordait de sacs plastiques et de vieux tickets de caisse. J'ai commencé par la vaisselle. J'ai mis les bols et les assiettes dans le lave-vaisselle, j'ai lavé à la main les grandes casseroles et j'ai tout fait sécher sur le torchon propre. Ensuite, j'ai nettoyé le plan de travail avec une éponge et un produit citron. Cette odeur de citron propre dans la cuisine, j'adore ça. Ça donne tout de suite une impression de fraîcheur. J'ai rangé les bouteilles, jeté les fruits abîmés et vidé ce fameux tiroir KO. J'ai gardé les choses utiles et jeté tout le reste. Parfois, faire le ménage, c'est aussi l'occasion de trier, de se débarrasser de ce qu'on n'utilise plus. C'est libérateur. La cuisine était propre en 40 minutes. Premier point sur ma liste. J'ai souri. Ça avançait. Ensuite, le salon. Le salon, c'est la pièce que les invités voient en premier quand ils entrent. C'est la pièce la plus importante. Alors, j'ai commencé par ramasser tout ce qui traînait. Les livres sur le canapé, je les ai remis dans la bibliothèque. Les vêtements sur la chaise, je les ai portés dans ma chambre. La tasse de café,
dans la cuisine. Les cousins du canapé, je les ai remis en place et je les ai tapotés pour les rendre bien gonflés. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur sur le tapis. Ce bruit de l'aspirateur un samedi matin, il y a quelque chose à la fois motivant et un peu épuisant dans ce son. Mais quand le tapis devient propre et que tu vois les petites traces droites de l'aspirateur, ça fait vraiment plaisir. J'ai essuyé la table basse avec un chiffon humide. J'ai arrangé les petits objets décoratifs. J'ai ouvert la fenêtre quelques minutes pour renouveler l'air. Et j'ai mis une bougie parfumée sur la commode. Pas encore allumée, mais prête. Pour plus tard, quand les invités arriveraient. Le salon était parfait. Enfin, presque parfait. Mais pour des invités, c'était très bien. Maintenant, la salle de bain. Ah, la salle de bain. C'est souvent la pièce qu'on remet à plus tard parce qu'on n'aime pas trop la nettoyer. Mais les invités utilisent toujours la salle de bain et ils remarquent tout. Le calcaire sur le robinet, les traces sur le miroir, le rideau de douche, le sol. J'ai mis mes gants de ménage, mes beaux gants jaunes, et j'ai attaqué. J'ai commencé par le lavabo. J'ai nettoyé le robinet avec un produit anti-calcaire. J'ai frotté le lavabo, les côtés, le dessous. J'ai nettoyé le miroir avec un chiffon en microfibre et un peu de produit vitre. Le miroir brillait maintenant comme neuf. Ensuite, les toilettes. Je vais passer vite sur les détails. Disons juste que c'était nécessaire et que c'est fait. Voilà, la douche. J'ai frotté les parois, nettoyé le bac et rincé tout à grande eau. J'ai aussi lavé le rideau de douche à la main, je l'ai essoré et je l'ai remis en place. Finalement, j'ai passé la serpillière sur le sol. Et j'ai mis des serviettes propres, bien pliées, sur le porte-serviettes. Une petite touche de savon liquide propre dans le distributeur. Et voilà, la salle de bain était présentable. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelqu'un d'épuisé, mais de satisfait. C'est à ce moment-là, entre deux pièces, que j'ai pensé à quelque chose. Ce genre de journée où tu entends des mots comme serpillière, robinet, lave-vaisselle, rideau de douche, ça peut être une vraie occasion d'apprendre du vocabulaire utile et pratique. Les mots du quotidien, ceux qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours. Et si tu veux continuer à les pratiquer après cette histoire, j'ai créé mon application, Carmilo Fox, pour exactement ce genre de vocabulaire. Les mots de la maison, les objets du quotidien, les verbes d'action comme nettoyer, ranger, frotter, essuyer. Chaque mot vient avec une image et une phrase d'exemple pour que tu comprennes vraiment comment l'utiliser. Si tu veux t'en servir pour continuer à apprendre, tu trouveras les liens dans la description. Mais continuons l'histoire, parce qu'il me restait encore 2 pièces à faire. La chambre. Ma chambre, en temps normal, personne ne la voit. Mais ma sœur, elle entre toujours dans ma chambre quand elle vient. C'est ma grande sœur. Elle vérifie tout. Elle regarde sous le lit. Elle ouvre parfois les placards. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle le fait. Alors, la chambre devait être propre. J'ai refait mon lit soigneusement. J'ai tiré les draps, ajusté les oreillers, plié la couverture en bout de lit, comme dans les hôtels. Ça donne tout de suite un aspect propre et ordonné à la chambre. J'ai ramassé les vêtements qui traînaient et je les ai mis dans le panier à linge sale. J'ai essuyé ma table de nuit. J'ai rangé les livres et les petits objets sur mon bureau. J'ai passé un coup d'aspirateur rapide sur le sol. Et puis j'ai regardé sous le lit. Oh, c'était une erreur. Il y avait des chaussettes disparues depuis des mois, un livre que je cherchais depuis janvier, un câble de chargeur sans téléphone correspondant et beaucoup de poussière. J'ai tout ramassé, tout nettoyé, tout rangé. Et j'ai profité de l'occasion pour passer l'aspirateur sous le lit aussi.
Le genre de choses qu'on ne fait pas souvent, mais qu'on devrait faire plus régulièrement. La chambre était propre. Vraiment propre. Même sous le lit. Dernière étape, l'entrée. L'entrée, c'est la première impression. C'est la première chose que les invités voient quand ils ouvrent la porte. Et c'est souvent la pièce qu'on oublie. J'ai rangé les chaussures dans le meuble à chaussures. J'ai accroché les manteaux au porte-manteau. J'ai nettoyé le sol de l'entrée. J'ai remis le petit tapis droit. Et j'ai mis un peu d'ordre sur le petit meuble près de la porte, où je pose toujours les clés, le courrier et d'autres choses qui s'accumulent. Il était maintenant 11h45. J'avais encore plus de 2 heures avant l'arrivée de ma sœur et de sa famille. J'ai souri. J'avais réussi. Je me suis assise quelques minutes sur le canapé. Mon canapé propre, avec ses coussins bien placés. Et j'ai regardé mon appartement. Il brillait. Enfin, pas littéralement. Mais il était propre, ordonné, accueillant. C'était beau. Il me restait maintenant à penser à la nourriture. Ma sœur avait demandé quelque chose à manger. J'avais heureusement fait quelques courses la veille. J'ai décidé de faire simple. Une grande salade composée, du pain, du fromage et une tarte aux pommes achetée à la boulangerie du quartier. Pas besoin de faire compliqué. Les invités n'ont pas besoin d'un repas gastronomique. Ils ont besoin de se sentir bien et bien nourris. J'ai commencé à préparer la salade. Des tomates, des concombres, du maïs, des œufs durs, du thon, quelques olives et une bonne vinaigrette maison. J'ai coupé, mélangé, assaisonné. J'ai mis la salade au réfrigérateur pour la garder fraîche. J'ai sorti le fromage à l'avance pour qu'il soit à température ambiante à l'arrivée des invités. Et je suis allée rapidement à la boulangerie pour chercher la tarte aux pommes et une belle baguette fraîche. Quand je suis rentrée, il était 13h. J'avais 1 heure devant moi. J'ai pris une douche rapide, je me suis changée, j'ai mis des habits propres et confortables. J'ai allumé la bougie parfumée dans le salon. J'ai mis une playlist douce en fond musical. Et j'ai attendu. À 14h moins 5, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Ma sœur était là, avec son mari et ses 2 enfants. Ils ont regardé l'appartement avec de grands yeux. Ma sœur a dit « Sophia, c'est magnifique ici, comme c'est propre et agréable. » Et son mari a ajouté « Et ça sent bon aussi. » J'ai souri. J'ai pensé à ma matinée, à la vaisselle, au calcaire, aux chaussettes sous le lit, à la liste sur le bout de papier, à la course à la boulangerie. Et j'ai répondu, très calmement, « Merci, j'ai préparé un peu. » Un peu, voilà le mot. On a passé un excellent après-midi ensemble. On a mangé, on a parlé, les enfants ont joué dans le salon. On a bu du thé avec la tarte aux pommes. Ma sœur a regardé dans ma chambre, bien sûr. Elle a dit que c'était très bien rangé. Je n'ai rien dit sur le dessous du lit. Ce soir-là, quand tout le monde est reparti, j'ai fermé la porte, j'ai regardé mon appartement qui était maintenant un peu moins propre qu'avant, mais encore très bien, et j'ai pensé que c'était une bonne journée. Une journée productive, chaleureuse et pleine de bons moments. Je me suis posé une question intéressante ce soir-là. Est-ce qu'on nettoie pour les autres ou pour soi-même? Je pense que c'est un peu les deux. Quand on fait le ménage avant l'arrivée des invités, on veut leur offrir un bel accueil. Mais on se sent aussi mieux dans un espace propre. On se sent plus calme, plus léger, plus organisé. La propreté, ça a un effet sur notre humeur. Vous ne trouvez pas? Et vous? Est-ce que vous faites le ménage régulièrement ou seulement quand les invités arrivent? Est-ce que vous avez une technique spéciale pour aller vite quand il y a peu de temps? Partagez vos astuces dans les commentaires. J'adorerais lire vos expériences. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, racontez-le-moi. Ces moments de panique ménagère, on les a tous vécus. Et c'est toujours drôle à raconter après coup. Si vous avez aimé cette histoire et que vous trouvez que ces épisodes vous aident à pratiquer votre français,
Vous pouvez laisser un commentaire, liker la vidéo et vous abonner à Bonjour Cast Français pour ne manquer aucun épisode. Chaque histoire est une nouvelle occasion de pratiquer et de progresser naturellement. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir de partager ces moments du quotidien avec vous. J'espère que vous avez appris des mots utiles aujourd'hui et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et bonne continuation dans votre apprentissage du français. Au revoir!